Nommée Jekyll, cette île est une étroite bande de terre coincée entre les marécages de Géorgie et l'océan Atlantique. Plaisanciers, pêcheurs ou adeptes de randonnée s'y donnent rendez-vous chaque été. Animaux et humains ont donc appris à coexister dans ce lieu étonnant où s'entremêlent leurs deux mondes. À côté du marais, la ratonne a justement pris ses habitudes dans un lotissement. Opportuniste, elle chaparde dans la mangeoire des autres. Ses 5 longs doigts sont un atout clé de son équipement de survie. Sa dextérité est très rare dans le monde animal. Elle peut ainsi porter les aliments à sa bouche, comme les humains. Face à cette abondance, la femelle fait des réserves. C'est dans sa queue qu'elle stocke la graisse. Ainsi, même en cas de disette, elle pourra assurer son rôle de nourricière. Les petits ont faim. La ratonne ne leur rapporte jamais de nourriture solide. C'est uniquement grâce à son lait que les ratonneaux vont se développer, passant de 100 grammes les premiers jours à 600 grammes à l'âge d'1 mois. Un bon survivaliste doit diversifier ses sources d'approvisionnement. Un parc aquatique a été implanté en lisière du marais. Quand les visiteurs désertent le soir venu, les animaux reprennent possession des lieux. L'équipe de nettoyage surgit de toutes parts. La mère des ratonneaux est principalement chasseuse de crabes et voleuse de graines. Un régime qu'elle complète volontiers avec les déchets laissés par les touristes. Cet omnivore mange des gâteaux et des chips. En grande quantité, cette nourriture transformée entraînerait une prise de poids et une augmentation du taux de glycémie.
Mais pour cette femelle qui allait encore, les dépenses énergétiques compensent largement les apports. Au bout de 8 semaines, le sevrage des rats tonneaux débute. C'est aussi le moment des premiers pas. Fébriles, ils ne savent pas où donner de la tête. Vers le haut, c'est périlleux. Vers le bas, pas mieux. Ce petit intrépide décide de descendre. La portée semble impressionnée par ce grand saut dans le vide. Mais tout raton laveur est paré pour la chute et peut tomber jusqu'à 12 mètres sans se blesser. Ouf, ça y est. Premier contact avec la terre ferme. Commence alors l'exploration de l'environnement. Il se trouve face à une horde inquiétante. Des crabes violonistes. Surnommés ainsi car les mâles possèdent une unique pince géante destinée à impressionner leurs concurrents ou les jeunes rats tonneaux. La portée trouve refuge auprès de sa mère, revenue près du nid. Leçon du jour, dénicher des mets comestibles par imitation. Cette transmission maternelle est vitale pour parvenir à l'autosubsistance. Noix et graines composent notamment leur menu. Mais réussir à se ravitailler en forêt demande patience et entraînement. Se lassant assez vite, les petits passent à une autre activité. Cet arbre est idéal pour pratiquer l'escalade. Nos super-héros ont l'aptitude rare de se suspendre tête en bas.
grâce à une longue queue en guise de balancier et une rotation des pattes à 180 degrés.